On va poursuivre avec un autre titre, celui de Marimekko, qui a, selon moi, peut-être plus d'attrait. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu du mal à me positionner. Là aussi, je suis mitigé, mais on va essayer de faire le tour de ce dossier-là qui est très très peu connu, hein, qu'on soit très clair. Là, autant Moncler c'est connu pas mal par les gens de la finance, autant Marimekko, on va se promener à Helsinki, on va en Finlande, une marque qui s'est créée en 1951, deux dossiers des années 50 hein, finalement, qui a été créée par Armi et Viljo Ratia, donc des frères et sœurs, et qui ont lancé cette gamme de magasins, je dirais, parce que à vrai dire, ils font pas que de la mode, je dirais, habillement, hein, ils font aussi de l'accessoirisation avec des sacs comme on l'aperçoit dans la photo. Et je dirais que c'est devenu le symbole de la culture du design finlandais. Alors, faut pas attendre de voir des designs style Prada, excentrique, etc. Hein, on est dans le finlandais, on est dans le scandinave. Et ils ont une particularité, c'est faire beaucoup d'imprimés floraux et ont développé une gamme aussi, je dirais, d'accessoirisation de la maison avec de la vaisselle notamment, enfin des rideaux, enfin tout ce qui sert, voilà. Et c'est vraiment avec des niveaux de prix qu'on peut considérer du luxe, parce que là, ce que vous apercevez, l'état, je crois que le lot est à l'ordre de 100 ou 150 euros, donc c'est quand même assez élevé en prix. Et je dirais que le produit phare qu'on a aperçu tout à l'heure, c'est une robe qui s'appelle la robe Unico et qui a été créée en 1964 et qui est déclinée depuis et qui est une success story énorme pour la marque Marimekko. Donc je dirais que boursièrement, sur très longue période, je dirais depuis le début du siècle, on a un dossier qui a multiplié par 40. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas connu chez nous, alors qui est vraiment, je dirais, d'une tendance exceptionnelle sur longue période. Mais on a, et là je rejoins un peu ce que vous dites, on a une valorisation qui est pas très élevée par rapport à ce qu'on voit ailleurs, surtout avec les métriques que l'on connaît. On va faire un rapide détail de ces chiffres-là. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais pourquoi elle est aussi peu valorisée? Et j'ai quelque part une petite réponse, c'est que Marimekko, c'est très finlandais, c'est assez peu internationalisé. Je pense que les investisseurs ne sont pas encore intéressés par le titre, pour la simple et bonne raison, c'est que il faut que Marimekko soit capable d'envoyer, je dirais, son armée de designers envahir l'Europe, envahir le monde, et c'est pas encore le cas. Et ça se reflète à travers les chiffres d'affaires que fait Marimekko, puisque c'est une petite entreprise, hein, c'est 175 millions actuellement de chiffre d'affaires, avec une progression qui est prévue assez sympathique à horizon 2026, autour de 210 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est pas très rapide, on sent qu'il y a une difficulté au développement, mais avec, je dirais, des marges d'exploitation très intéressantes, hein, autour de 18-19%. Donc c'est vraiment une société très dynamique, il n'y a pas de souci. C'est pas une modération négative, c'est une modération assez positive quand même. On est dans une tendance haussière long terme. Et le bénéfice par action, lui, va augmenter de l'ordre de 30% d'ici 2026. Donc c'est pas cher, oui. Est-ce que ça peut accélérer? Je dirais que le graphique, on le voit en hebdomadaire, la petite accélération qu'on a eue en début de semaine prouve que par rapport, par exemple, à Moncler de tout à l'heure, c'est un petit peu différent. Mais est-ce que j'ai le gaz pour aller passer la résistance rouge qu'on aperçoit au-dessus? J'ai encore un doute. On est dans une tendance haussière, mais internationalisez-vous, s'il vous plaît. Voilà, les bougies, on les aperçoit en délit. Il y a un petit couloir qui est peut-être en train de se mettre là où ça pourrait buter quasiment sur les plus hauts historiques. Mais je doute de sa capacité à accélérer fort.